Bonjour, comment vous allez bien? Alors, pour faire suite un peu à mon autre vidéo sur la découverte flagrante. Non, là, c'était vraiment flagrant parce que ça s'est fait en très peu de temps. Donc, mon accès de, de bipolarité. Euh, voilà, donc, parce que j'ai cette tendance-là, voilà, on va dire que c'est une tendance, malade ou pas, je sais pas, mais voilà. Alors, ce que j'ai réalisé, ce que j'ai dit à demi-mot quand même dans l'autre vidéo, c'est qu'en fait, il y avait des choses qui pouvaient déclencher ça. Alors, premièrement, justement, j'ai parlé des excitants. Et pourquoi je prends des excitants? Pour tenir la journée. Pourquoi? Parce que je dors pas assez bien. Alors, si on remonte la boucle, eh ben, en fait, mon problème n'est pas forcément, si on réalise, pas forcément la bipolarité, mais ce qui le crée, c'est les conditions qui font que ça peut ressortir. Alors, depuis jeune, justement, j'évite les excitants, c'est pour ça que j'en parle comme ça, parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, ouais, mais un café, c'est pas mauvais, etc., etc. Mais pour moi, oui. Premièrement, parce que je suis hyperactive, donc faut pas faut pas aider, aller dans ce sens-là. Et hypersensible, ça aide. Enfin, ça rend aussi plus sensible, bon, plus réactive et tout. Donc, je viens de réaliser justement qu'en fait, donc je prends des excitants, là je suis en train de partir, j'ai les yeux qui partent, donc ça veut dire que j'ai de la peine à me concentrer parce que justement j'ai mal dormi. On a vu quand même que ce qui faisait que je dormais mal, et puis ça c'était depuis tout temps, parce que je sais que depuis jeune, je me promène avec les jambes à l'air, parce que les jambes ont besoin d'être au frais. Non mais c'est vrai, hein, c'est juste les jambes, mais j'étais souvent en short et tout, parce que j'avais, ça m'allait bien, mais ça fait longtemps que c'est plus trop comme ça, surtout si j'ai pris du poids. Bref, ça va dans tous les sens, il faut vraiment que je me concentre. Donc, pour que justement cet effet de bipolarité ne ressorte pas, et aussi que je puisse vivre normalement, il faudrait justement que je dorme bien. Alors c'est pour ça que j'ai commandé un truc pour refroidir les jambes. On verra si ça marche. J'ai trouvé ça pour 200 €, donc je suis vraiment contente. Mais ce que je voulais dire, c'était que une des façons que j'ai trouvées, peut-être que j'aurais aussi la réponse. Bon, je vous avais communiqué qu'en fait, tout ce qui me fatiguait me créait de la dépression. Parce que justement, j'aime faire des choses et si je peux pas faire, voilà. Donc ça, c'était une des raisons pour laquelle j'avais des passages dépressifs ou que voilà. Ok, ça c'est une chose, hein. C'est peut-être aussi parce que comme j'étais hyperactive, forcément que si tu t'écrases cette hyperactivité, eh ben voilà. Bon, mais l'hyperactivité chez moi a été créée par plusieurs choses. La première, c'est parce qu'on a développé mon cerveau assez rapidement avec plein de stimulation, parce que mes parents sont les deux hyperactifs, et puis les angoisses en fait, voilà. On m'a transmis aussi des angoisses, on m'a transmis des peurs, et puis en fait, on attendait beaucoup de moi, donc c'est pour ça que j'étais toujours sur le qui-vive, et puis qu'il fallait que je fasse travailler mon cerveau pour pouvoir correspondre aux attentes. Ok, ça on a ciblé. Je donne tellement d'informations en peu de secondes. Je dois aussi super bien, super me concentrer. Donc, comment serait venue la bipolarité ou dans quelles circonstances? Alors justement, je disais que maintenant, en tout cas, c'est quand je donne des excitants. Le cas de hier soir, en tout cas, à ce moment-là, c'était ça. Donc j'ai pris un excitant et puis après, enfin un excitant, façon de parler, hein, c'est juste du thé, hein. Mais bref, eh ben ça a déclenché ça. Ce qui est choquant, bon d'accord, on n'a pas besoin de se choquer, mais ce qui est choquant, c'est que tu te dis, mais justement j'ai remarqué que j'avais créé la dépression pour ça. Donc en fait, il y en a une qui crée de la dépression parce que je ne pourrais pas faire assez de choses, et l'autre, c'est mon corps qui créerait de la dépression pour me protéger. Voilà.
Et aussi parce que justement, les seules fois où je sors de la dépression, je fais des choses bizarres et puis qui me mettent pas mal dans le rouge après. Pas forcément au niveau des gens, quoique, il y a peut-être des gens qui me fréquentent plus parce qu'ils me trouvent vraiment trop bizarre ou pas constante, ou voilà. Tout d'un coup, je peux donner plein d'amour, puis tout d'un coup, après, il n'y a plus de nouvelles parce que je peux pas, parce que je peux plus. Parce que déjà, mais c'est comme quand j'ai un moment de pause où il y a rien qui se passe et puis que je commence à déprimer parce qu'il y a tellement de choses que je pourrais faire et puis rien que ça, paf, bah, c'est bon. Je sais pas quoi faire parce qu'il y a tellement de choses à faire et puis après, bah, comme je fais pas et ben, je déprime. Tous ces cercles, c'est fou. Du coup, ce qui m'a un peu choquée, c'était de me rendre compte que, justement, quand il n'y a pas la dépression, je ressens beaucoup plus de choses. Et c'est ça qui fait que ça me met aussi après dans le rouge. Donc en fait, je peux que faire ça. Dépression, ouverture, dépression, ouverture, dépression. Et puis, bah déjà pour une stabilité, ça va pas trop. Pour ceux qui côtoient, c'est bof. Pour le travail, voilà. Mais maintenant que j'ai trouvé comment faire, j'ai de la chance de pouvoir, enfin en tout cas là avec les cours, ça se passe bien. Le massage, ça se passe bien aussi. Alors, j'en ai pas 36. Comme j'ai dit, j'ai maximum, gros maximum 10 heures par semaine. Mais ça me va comme ça. Donc, pour ça, on va dire que j'ai plus ou moins... j'ai de la chance, j'ai trouvé un bon équilibre. J'ai réussi à me le créer. Merci, merci mon Dieu, merci qui de droit. Mais le but, ça serait quand même maintenant de pouvoir vivre sans avoir ces accès de bipolarité. Ou alors, quand je les ai, attendre que ça passe. Non, mais parce que là, bon, après, là, j'ai vu quand je me suis inscrite, parce que je vous ai dit, je m'étais inscrite là, je sais pas quoi, un truc pour chanter. Ah, j'engage pas ma vie non plus, hein. Eh bien, c'était marqué quand même. Si tout d'un coup vous désistez, eh ben voilà l'adresse à contacter. Ok, ben, vous inquiétez pas, je vais l'utiliser. Mais je sais que ça m'est arrivé souvent. Enfin, depuis que je me permets de dire non après coup, parce que sur le moment, j'arrive pas toujours, où je suis super motivée, puis après, je redescends, puis je suis là, oh, mais Steph, mais t'es malade, hein, ça va pas, là. Alors qu'avant, quand j'étais plus jeune, eh ben, je me faisais vivre ces moments, et c'était, entre guillemets, super, si on veut, parce que extérieurement, c'était super. Donc, si on veut, ce que moi, je construisais dans ma tête, c'était super. Mais pratiquement, sur le terrain, sur le terrain, il y a plein de gens qui disent: mais t'es malade, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as continué? Et quand t'as vu que ça donnait ça, pourquoi t'as fait jusqu'au bout? Etc., etc. Moi, j'aurais pas pu. Puis les gens sont juste émerveillés de tout ce que j'ai fait, mais ils savent pas tout ce que ça m'a coûté, en fait. Parce que sur le papier, oui, l'idée est intéressante. De dire oui à tout, oui, c'est intéressant. Alors, comme j'ai dit, dans certaines limites, en tout cas au niveau des drogues pas, j'ai de la chance, au moins ça, j'ai mis des limites. Mais sinon, c'est vrai que je me suis fait des dégâts pas possibles. Et en plus, justement, comme j'étais hypersensible, c'était encore pire parce que justement, plein de gens qui sont plus ou moins normaux ne se mettraient même pas dans ces situations-là. Donc, imagine pour quelqu'un qui est hypersensible. Bref. Alors oui, je pourrais écrire un livre sur ma vie avec 3 vies ou 4 vies jusqu'à 40 ans, contrairement à d'autres personnes, mais en même temps, ben voilà ce que ça donne, hein. Ça donne quand même un craquage, ça donne quand même un lâchement. Bon, après on apprend à se connaître, hein. On apprend juste, enfin cette situation nous force à nous connaître, donc c'est le point quand même intéressant. Bon, du coup voilà, je sais pas trop comment je vais faire avec ces informations. Alors déjà, je vais les digérer. Voilà, je vais voir comment je vais m'en sortir. Parce que justement, comment trouver le bon milieu, le juste milieu, quoi. Où tu peux quand même vivre, parce que justement, là, ça m'a donné enfin, mon chéri, si t'as entendu, peut-être que t'écouteras pas parce que c'est temps, il est super occupé. Donc, que tout d'un coup, j'ai senti que ça a débloqué quelque chose en moi. J'ai vu la différence. Parce que quand tu es protégé, tu sais pas forcément que tu es protégé. Parce que même protégé, je souffre.
Donc, qu'on n'ait pas forcément plus d'intimité que ça à cause de moi, entre guillemets, parce que j'ai vu que c'était pas qu'à cause de moi, mais enfin voilà, hein. Non, parce que je prends toujours les torts sur moi, puis après je me dis, mais en fait, bon, enfin bon, c'est pas la question. Ma partie à moi, voilà, qui me revient, eh ben, oui, c'est ce qui fait que j'arrive pas à avoir envie. Parce que j'ai cette protection, c'est tout. Puis je me dis: «Mais c'est pas possible. Comment ça se fait que je l'aime, que je suis bien avec lui, que je» voilà, je sais même pas pourquoi ça me fait pleurer parce que je le sais que je l'aime, mais ah, c'est peut-être parce que je souffre justement de cette situation, parce que ouais, parce que j'aimerais bien que voilà, qu'on puisse être pas normaux, mais je veux dire, enfin, un couple qui va plus ou moins bien et voilà, il fait quand même, de temps en temps, il se rapproche intimement, quoi. Enfin bref, voilà. Alors, hem ouais, je vois qu'en fait, c'est parce qu'en fait, il y a cette protection et puis qu'on voit pas qu'on n'est pas bien. Parce que quelque part, comme on est protégé, c'est pas qu'on est mal, mais il y a pas grand-chose, quoi. Mais tout d'un coup, parce que je sais que justement ça me fait penser à quand j'étais jeune et puis que je ressentais des choses, mais à l'adolescence, mais mon Dieu, mais depuis que je suis jeune, j'arrête pas de pleurer. C'est pas que je suis une pleureuse, c'est que je souffre, comme je l'ai dit dans l'autre, voilà. Donc du coup, on comprend aussi pourquoi justement il y a la dépression qui vient pour protéger tout ça, quoi. Et l'hypersensibilité, ça ne se change pas, à part justement éventuellement avec des médicaments. Mais comme je veux pas de médicaments, eh ben non, quoi. Bon voilà, bon, de toute façon, allez, on sait qu'on y arrivera, voilà. Voilà, s'il y en a qui ont des idées, des pistes, je suis preneuse. Bah, je sais pas si j'étais assez claire, mais il y a quand même plusieurs bouts de piste là, donc voilà. On n'arrive pas en bout de piste, mais il y a quand même plusieurs bouts de piste, donc et toujours pas de rendez-vous chez le chez le dermato, non, non, ah, l'autre médecin n'a pas contacté, donc le dermato ne peut pas me donner de rendez-vous avant octobre, mais à part ça, tout va bien. Mais entre-temps, j'aurais réussi à m'aimer, toute seule, allez. Bon bref, voilà. Je pense que c'était quand même des informations assez intéressantes, cette fois. Voilà. Prenez soin de vous. Merci pour tous vos messages, vos soutiens. Je découvre des personnes, super. Celles que j'ai découvertes, elles perdent pas leur place, vous inquiétez pas. Voilà.